Ce matin, je voulais qu'on puisse partager ensemble un passage qui se trouve dans Jean 16, 7. On va le lire ensemble. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Voilà en substance ce que le Seigneur pouvait dire à ses disciples. Et après les avoir avertis qu'à cause de son nom, ils seraient persécutés. Et pendant qu'il disait ça, les disciples, une tristesse est venue sur eux. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'ils soient tristes. Au contraire, il voulait les encourager. Et c'est pour ça qu'il leur a dit cette parole que j'ai lue à l'instant concernant le passage de Jean 16, 7. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux. S'il l'a été pour les disciples, il est avantageux pour nous. Vous savez que nous avons fêté il n'y a pas longtemps la Pâque, et après la Pâque, l'Ascension. Et demain, c'est le lundi de Pentecôte. C'est vraiment un jour particulier pour les chrétiens. C'est un jour même important. C'est le fondement même de l'Église, du baptême du Saint-Esprit, où tous les disciples ont pu, avec la puissance et la force de Dieu, témoigner qu'il était vivant et qu'il était le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et alors que le Seigneur qu'il savait qu'il allait quitter ce monde et qu'il allait être crucifié, il voulait que ses disciples soient encouragés. Et ce matin, soyons encouragés de ce que notre Seigneur, même si physiquement n'est pas présent avec nous, par son esprit, il est avec nous. Et cela doit nous réjouir. Et lorsqu'il a dit cela, il voulait que ses disciples puissent être réjouis. Et nous devons l'être. Pourquoi ? Vous savez que lorsque Jésus était avec les disciples, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, Jésus en était l'auteur. Et donc, bien souvent, les disciples allaient emmener les gens vers Jésus. Mais Jésus voulait que de spectateurs, ils deviennent acteurs. De personnes ordinaires, ils deviennent des personnes extraordinaires. Qu'ils puissent expérimenter cette puissance qu'il avait sur lui. Et on nous dit qu'il ne l'avait pas sans mesure, mais que nous puissions l'utiliser et que nous soyons à même de faire ce qu'il a été capable de faire. Et dans les conditions qu'il a pu envoyer le Saint-Esprit sur les disciples, nous pouvons nous dire que réellement ces hommes ont été remplis de l'Esprit de Dieu parce qu'ils sortaient d'une situation où pour le plus célèbre d'entre eux, Pierre, il avait renié le Seigneur. Et quelques mois après, le voici qu'il témoigne devant cette foule, sans crainte, sans peur, que Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié, est le Fils de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire ? Vous savez, moi, avant de venir à l'Évangile, je n'étais pas quelqu'un qui pouvait m'exprimer comme je m'exprime aujourd'hui. Et peut-être vous dites que depuis sa naissance, il a été exercé à pouvoir parler comme ça devant une personne, 10, 20, 30 ou même 100 personnes, que sais-je. Non, c'est le Saint-Esprit qui, lorsqu'il est rentré dans ma vie, m'a changé, m'a transformé et m'a donné cette capacité. Et cette assurance que j'ai de pouvoir vous parler ne vient pas de moi. Elle vient de celui que je sers. Comme je sais qu'il est puissant, je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il me soutient, je sais qu'il est dans mes difficultés. Il a toujours été fidèle. Donc je peux m'approcher de vous. Je peux parler des choses dont il m'a enseigné sans crainte parce que je sais qu'il est avec moi. Et c'est cette assurance qui fait que même dans les difficultés, vous pouvez toujours m'entendre chanter. Croyez pas que parce que je chante, j'ai pas de problème. Les problèmes sont là, mais le Seigneur est plus grand que les problèmes. Donc, je peux le chanter, je peux le louer.
Je me souviens, j'ai eu le Covid. C'était une maladie particulière, mais le Seigneur m'avait donné une parole. J'ai rendu témoignage aussi. Mais dans la maladie, j'ai été capable d'encourager ceux qui étaient malades. Amen. Il n'y a que le Seigneur qui vous rend capable de ces choses-là. Parce que quand on est malade, bien souvent, on se plaint, on essaie de chercher des solutions. Mais lorsque vous savez que la solution est en vous, c'est différent. C'est différent. Donc, je peux chanter le Seigneur, je peux le louer, je peux l'adorer. Et le Seigneur veut qu'on le loue. Le Seigneur, lorsque vous lisez les psaumes, il cherche des adorateurs, des gens qui le louent. Un chant nouveau. Parce qu'il sait que rien ne peut nous arriver tant qu'il est avec nous. Donc, la seule chose qui nous reste à faire, si lui, en nous, nous rend capable de faire n'importe quoi, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de le louer, de l'adorer, de le glorifier, de dire qu'il est magnifique, qu'il est un Dieu puissant, extraordinaire. Et vous savez, les disciples ont été capables de faire quelque chose que bien aujourd'hui nous voudrions voir. En un jour, 3000 âmes sont venues se rajouter aux disciples qui étaient là. En un jour, 3000 âmes. C'est extraordinaire. Vous savez, trop longtemps, nous avons parlé aux gens de Jésus, 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 Jésus. Mais les gens veulent voir ce que Jésus fait dans ta vie. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans ta vie. Le Jésus que tu sers là, que tu nous dis de venir. Mais moi, je voudrais voir dans ta vie ce qu'il fait pour pouvoir être un imitateur. Mais lorsqu'on continue à parler de Jésus, c'est qu'on n'a pas encore manifesté la puissance de Jésus. Et vous voyez, lorsque vous avez manifesté la puissance de Jésus, vous pouvez être capable de dire à quelqu'un quelque chose qui le dépasse, même qui vous dépasse. Au moment où tu le dis, tu peux même avoir dans ton cœur comme une sorte de trouble de dire, mais est-ce que le Seigneur, tu me suis sur ce chemin-là? Et le Seigneur te dit, oui, je suis avec toi. Affirme les vérités de ma parole. Lorsque Abraham est venu et que sa femme était stérile, Dieu lui a dit de prier pour la femme de ce roi et que de par sa prière, elle deviendrait à nouveau fertile. Amen. Mais lui, il a dû avoir du cran et du courage pour pouvoir le faire, sachant que Sarah était stérile. Mais Dieu lui a donné le potentiel et la capacité de pouvoir le faire. Il l'a dit, il l'a proclamé, même si dans sa vie, il y avait une stérilité pour laquelle il avait sûrement prié, mais qui, pour l'instant, résistait. Mais par la foi, il a affirmé les promesses de Dieu, parce que Dieu est oui et amen. Et pour tout ce qui est des promesses de Dieu, c'est oui. S'il dit qu'il guérit, c'est qu'il guérit. S'il dit qu'il délivre, c'est qu'il délivre. Ce Dieu dont je vous prêche est vivant. Et même si je peux me tromper, il ne se trompe pas. Donc ce qui est important, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne suivez pas les exemples des hommes. Les hommes se trompent. Mais celui que Dieu utilise, c'est différent. Amen. Je voudrais faire un intermède entre vous et moi. Vous savez, je suis surpris dans les réseaux sociaux des gens qui cherchent des influenceurs, des influenceuses, des coachs. Mais dans la parole de Dieu, je ne connais pas de coach si ce n'est le Saint-Esprit. Mais pour moi, le meilleur des coachs, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a évité bien des erreurs. J'aurais pu me marier avec quelqu'un d'autre que celle qui est mon épouse aujourd'hui, parce que mes yeux étaient sur une convoitise. Mais le Seigneur, lors de sa parole, m'a dit, et ne la convoite pas dans ton cœur pour sa seule beauté. J'ai écouté. Je ne me suis pas trompé parce que j'ai voulu obéir à cette parole que le Seigneur me donnait. Donc, lorsque vous voyez toutes ces choses, référez-vous à la parole de Dieu. Revenez à l'essentiel de la parole de Dieu. Que dit la parole? Il a donné les uns apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs pour l'édification du corps de Christ. Voilà les ministères que le Saint-Esprit nous a donnés. Il ne nous en a pas donné d'autres. Pas de coach, pas d'influenceur, que le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'après, vous serez déçus. L'homme déçoit toujours, mais Jésus ne déçoit jamais. C'est important de le savoir. Vous savez qu'à l'époque, et j'espère que nous allons retourner à l'essentiel de ce qui est essentiel, l'évangile, le vrai évangile, celui qui produit des effets, celui qui change le cœur des hommes en profondeur. Pas en surface, mais en profondeur, des âmes nouvelles, des âmes converties, des âmes qui aiment sincèrement l'amour fraternel. C'est à ceux
dont nous devons tendre. Le retour du Seigneur est proche, j'en suis convaincu. Je ne sais même pas si moi je ne verrai pas le retour du Seigneur, mais je sais que je dois me tenir prêt. Et nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Vous savez qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, au moment de l'Église naissante, même pour servir au repas, mon Dieu, le Seigneur nous disait qu'il fallait que ceux qui voulaient postuler à ce poste-là étaient des gens de bon témoignage et remplis de l'Esprit de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, les critères ont totalement volé en éclats. Ce qui est important pour nous, c'est de revenir à l'essentiel. Est-ce que ta jauge de ton Saint-Esprit est au niveau le plus bas? Remplis-la. Si elle est haute, c'est bon, tu peux servir, parce que c'est ce que le Seigneur recherche, des personnes remplies du Saint-Esprit. Dans Actes 13, 2, mettre à part, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, oh, alléluia, pendant qu'ils servaient dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Je regarde des fois sur WhatsApp et rarement je vois sur des assiettes jeûne. Je vois plutôt des plats, beaucoup de plats que les chrétiens mettent sans arrêt. Je me demande parfois, mais jeûnent-ils? A-t-il un moment donné où ces chrétiens, ça, que la nourriture, ce n'est pas un tout, que bien souvent c'est un obstacle? Il faut jeûner. Ils jeûnaient. Ils rendaient ministère et ils jeûnaient. Et qu'est-ce qu'on nous disait? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Bien souvent, on cherche des personnes pour pouvoir les envoyer. Mais le Saint-Esprit, c'est déjà. Mais il faut le rechercher. Il faut le désirer. Il faut lui laisser la place. Il faut lui permettre de parler. Et vous seriez surpris de ce qu'il a à dire. Le Saint-Esprit, voilà ce dont nous avons besoin. Voilà ce dont les églises ont besoin. C'est d'un renouveau, de la puissance de l'Esprit de Dieu comme à la Pentecôte. Des grandes décisions dans Actes 15, 27, lorsqu'il fallait prendre des grandes décisions, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ce n'est pas il a paru bon à nous et au Saint-Esprit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. On se cale sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire que notre jauge, c'est le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, c'est ce que nous faisons. S'il nous dit non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. De nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Voilà. Et vous savez, peut-être parmi vous, vous dites, mais le Saint-Esprit, c'est qui? Je ne pense pas que j'aurai le temps de dire qui est le Saint-Esprit. Je pense que c'est une expérience que nous tous, nous devrons chercher. Le Seigneur a dit, dans Luc, il a dit, si méchants comme vous êtes capables de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? N'as-tu jamais même demandé au Seigneur qu'il te donne le Saint-Esprit? C'est peut-être pour cela qu'il y a un manque dans ta vie. Et vous savez, il est tellement important, le Saint-Esprit, que dans Romains 8, 9, il nous est dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Être chrétien, c'est avoir le Saint-Esprit. Et avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Dieu en toi. Le même esprit qui ressuscite à Christ, comme dit le chant, est en nous. Et ce même esprit qui a été capable de faire tout ce que Jésus a été capable de faire, il est capable de le faire. Donc, nos limites, si ce n'est ta foi pour saisir toutes ces promesses, ta foi pour aller de l'avant, pour qu'aucun obstacle ne puisse, sur ton chemin, t'empêcher de faire ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, parce que c'est un jour particulier. Nous devons nous réjouir dans la présence du Seigneur, parce que là où deux sont assemblés en mon nom, il est présent au milieu de nous. Et nous sommes plus que deux ou trois. Le Seigneur est au milieu de nous. Son esprit est là. Il se meut, il se saisit des âmes, des cœurs. Il veut des cœurs tout entiers parce qu'il veut œuvrer pour le salut des âmes. Gloire à Dieu. Si vous le voulez bien, on va se lever, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce de tout ce que tu as accompli. Du jour où tu as posé le pied sur la terre jusqu'à aujourd'hui, tu es présent. Et nous avons cette assurance et cette conviction
l'espérance que, présent en nous, tu nous rends capables d'accomplir ta volonté. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu fais tout à merveille. Tu es celui qui nous remplit de joie. C'est toi qui nous accordes ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Seigneur, veuille passer autour de nous et touche-nous de ta présence et glorifie ton nom au milieu de nous. Seigneur, donne-nous à te connaître réellement et personnellement, d'avoir une intimité, une vie de l'esprit avec toi. Avec toi, nous sommes capables de faire toutes sortes d'exploits. Sois le bienvenu au milieu de nous. Dès à présent, prends le contrôle de cette réunion. Saisis-toi de chacun de nous comme d'un instrument et glorifie ton nom. Glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie le nom du Père Céleste. Car nous avons faim et soif de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi au milieu de nous. Transforme tout ce qui a transformé. Change les mentalités. Et change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Père, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.